Il se prépare depuis des mois pour ce moment de l'année, les séries éliminatoires. La valeur ajoutée, on ne crachera pas dans ça parce qu'on a été gâtés en termes de qualité de séries éliminatoires depuis quelques années. Mais évidemment, il n'y a rien comme de voir le Canadien disputer le gros tournoi. Renaud, comment ça va? Ça va bien, excité. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Puis, mon niveau de confiance, Jean-Charles, en faveur des Canadiens, est plus élevé qu'il l'était avant mon arrivée ici. Wow, fantastique. Le Canadien, Ça, c'est ce que tu as pu... Bien, c'est ça. C'est parce que oui, vas-y. c'est ce que j'ai vu du côté des Capitals. C'est ça. Fait que 48 heures que je suis avec eux autres, puis je comprends pas. Je comprends pas comment ils se préparent pour cette série-là, Jean-Charles, je te le dis tout de suite. Bien, je comprends pas. Ils se préparent pas parce qu'ils ont l'impression que ça va être a walk in the park, comme disait notre ami Bijou à une autre époque. Moi, j'ai déjà vu un niveau de stress beaucoup plus élevé chez une équipe qui affrontait une autre équipe. Même si l'autre formation qu'on affrontait avait terminé au 8e rang au classement et qu'on était au premier rang, on avait le couteau entre les dents et je sens une espèce de sentiment que c'est un match comme les autres. Ce n'est pas un match comme les autres. Puis, de l'autre côté, je regarde les Canadiens, je passe du temps avec eux, à l'hôtel aujourd'hui, Martin Saint-Louis, etc. C'est un autre bébite, là. C'est une autre approche, on va dire. Bien, c'est ça. Tu as pu constater qu'ils sont là pour gagner, eux. Bien, je constate surtout une chose, c'est qu'on est affamé, Jean-Charles, OK, du côté des Canadiens. Puis justement, ça va nous amener à l'extrait sonore de Martin Saint-Louis ce matin, qui est court, mais qui veut tout dire, parce que quand je dis on est affamé, on pourrait se complaire. On pourrait se dire chez les Canadiens, on vient de réaliser, on va le mettre entre guillemets, l'impossible. Personne ne nous voyait là. Peut-être même qu'on pourrait se dire, on est chanceux d'être là, même s'il n'y a personne dans cette équipe-là qui pense qu'ils sont chanceux d'être là. On pense qu'au contraire, on a travaillé très fort pour s'y rendre. Alors, est-ce qu'il y a un sentiment dans l'équipe présentement de se dire, hey les gars, merci d'être là, merci de participer? On va écouter Martin Saint-Louis. OK. Tu clinches un spot en série, c'est pas comme si tu arrives ici puis tu veux un ruban de participation, là. Non. D'habitude, j'ai dit à Martin, j'ai dit... Quand il en sort une pas pire que vous trouvez drôle, il rit avec vous autres. Là, il n'y a pas de goût de rire en plus. Il y a ça game face. Mais, j'ai dit à Martin, j'ai dit, des rubans de participation, là... Tu ne devais pas vraiment triper sur ça, toi, quand tu recevais ça. Il dit, je m'en débarrassais assez rapidement. En passant, quand vous recevez ça, vous pouvez aussi vous en débarrasser assez rapidement. Peut-être que papa et maman ne seront pas contents, mais dans la vie, il ne faut pas seulement participer, il faut gagner. Ouais, ben oui, puis c'est intéressant que le Canadien soit rendu là parce que pendant 3 ans, on avait l'impression que le ruban de participation faisait l'affaire de tout le monde. Mais là, on est ailleurs. C'est parfait, c'est une bonne affaire de fête. Ça va être une série particulière pour David Savard et Pierre-Luc Dubois, Renaud. Oui, je pense que oui, parce que hier, dans une entrevue que j'ai faite avec Pierre-Luc, il a été très honnête en disant la chose suivante. Tu sais, on dit souvent, il n'y a pas d'amis en série, OK? Mais il dit là, je dois l'avouer, c'est différent parce que David, c'est mon frère. Il n'y a pas une autre façon de le dire. C'est quelqu'un qui m'a hébergé chez moi lorsqu'il est arrivé dans la Ligue nationale de... Excuse-moi. C'est quelqu'un qui l'a hébergé chez lui. Donc, David a hébergé Pierre-Luc chez lui lorsqu'il est arrivé dans la Ligue nationale de hockey. Puis, à partir de ce moment-là, on a lié on a des liens très, très serrés. C'est pas juste avec David que les liens sont serrés. C'est avec son épouse, avec les enfants. On passe du temps ensemble, comme tu le sais. Et David a été très bon dans son point de presse aujourd'hui en disant « Nous, on est les négligés. La pression est uniquement sur les Capitals présentement. La pression ne devrait pas être sur nous. » Bon, ça, ce sont des grandes paroles. Tout le monde en convient. Puis on lui a posé la question « OK, mais qu'est-ce qu'il faut faire contre Pierre-Luc Dubois? Est-ce que tu as un plan de match contre lui? » On l'écoute. Ça va faire bizarre un peu. Mais on a eu la chance de jouer contre pareil. On a une super belle relation à travers le temps. Puis on est resté très proches. Puis c'est quelqu'un qui est proche de ma famille. Donc je pense que ça va être spécial de jouer contre lui en série. Mais on a eu une courte conversation une fois qu'on a su. Puis après ça, on va aller prendre un verre ensemble une fois que tout va être fini. Et même David a l'air frais comme une rose. Ce que ça peut faire 4 jours sans match dans la Ligue nationale de hockey, c'est un grand privilège. On a été longtemps qu'on ne pouvait pas dire au monde
faut juste rentrer. On va se reposer après. Ça commence juste lundi, hein, Renaud? Ouais. On le savait, Ouais, mais ouais. on n'avait pas le droit de le révéler, de le divulguer. C'est une bonne affaire, ce repos-là, pour le Canadien. Ça sert le Canadien dans une certaine mesure. J'en parlais à Tony avant la pause, là. Mais de commencer sur la route, c'est un privilège pour une jeune équipe comme ça. Loin de toutes les distractions, bien réunis, pas trop d'amour à gérer de la part du public. Non. Tu perds pas le nord, tu gardes ton focus sur voler un match à Washington, trouve tes aises, embarque dans ton corps, habite tes patins, tes gants, ton bâton. Tu vas arriver à Montréal, la série va être entamée, tu comprends? Moi, je pense que c'est un net avantage de pouvoir commencer sur la route. À l'opposé, je pense que Spencer Carberry, l'entraîneur de l'année dans la Ligue nationale, sans conteste, là, même si Martin Saint-Louis va être un autre des finalistes, là, fait qu'on a 2 des 3 meilleurs dans le business dans cette série-là. Lui, il continue de jouer au chat à la souris, Charlie Lindgren, Logan Thompson. Du beau niaisage, ça? Oui, c'en est un sincère niaisage parce que il n'y a aucun joueur des Canadiens qui va approcher le match de ce soir en disant « Oh, c'est Logan Thompson à soir. » Non, non. Non, c'est ça. On parle pas d'Andrei Vasilevski ici, là. Je veux dire, t'as peu, là. Je veux dire, on va prendre notre gaz égal, là. Puis si c'est Charlie Lindgren, tout le monde le connaît dans l'organisation, tout le monde est contre. Il n'y a pas personne que je connais dans le monde du hockey qui n'aime pas Charlie Lindgren. C'est une personne exceptionnelle, Charlie Lindgren. On ne peut que lui souhaiter du bon. Mais cette approche de dire de jouer au chat et à la souris aujourd'hui à l'entraînement, c'est encore une fois l'entraîneur des gardiens qui parle presque uniquement à Charlie Lindgren. Puis là, bien, tu as Logan Thompson qui arrive sur la glace à un moment donné. Lui, il fait à peu près seulement une demi-heure, puis c'est le premier à quitter par la suite vers le vestiaire. Charlie qui a attendu une autre vingtaine de minutes. J'ai rencontré Charlie après, pas pour une entrevue parce qu'évidemment qu'il n'était pas disponible, mais, tu sais, on jase ensemble d'un paquet de petites choses. Et il m'a dit, d'une manière ou d'une autre, il dit, là, je sais qu'est-ce que tu veux me poser comme question, mais il dit, tu sais, dis-moi la journée d'un match, là, je passe beaucoup, beaucoup de temps sur la glace. Mais tu voyais que là, son rôle d'acteur n'allait pas, si tu veux, se retrouver à Hollywood d'une certaine façon. Tu voyais qu'il y avait de la difficulté à mentir. Là, je te dis pas que c'est lui à 100 c'est Logan Thompson à 100 qui va être devant le filet. Mais c'est l'impression, évidemment, qu'on a de plus en plus que ce sera lui pour le match de ce soir. On sait que Logan Thompson n'a pas joué depuis le 2 avril, OK? Blessure au haut du corps, avait reçu une rondelle en plein visage. Maintenant, à quoi ça va ressembler ce soir? Mais je vais le répéter, là, puis je le dis gentiment, poliment, là. Le meilleur gardien dans cette série-là, des 3, parce que je vais inclure Charlie aussi, c'est Samuel Montembeault. Aucun doute. Alors, à partir de maintenant, c'est pas... D'après moi, un gardien doit faire une différence majeure dans la victoire. Je m'attends à ce que Samuel soit prêt, soit le couteau entre les dents. Son niveau de préparation à Samuel Montembeault est exceptionnel, Jean-Charles. Que ça commence, mon cher Renaud. Excellente soirée à Washington. On rebrasse tout ça après la victoire et demain ensemble avec grand bonheur. Imagine si on commence avec une victoire. Pierre, je pensais que c'était Pierre-Luc qui venait d'arriver derrière toi. Là. C'est Lane? C'est mon ami Lane, toujours en pleine préparation. Ça, c'en est un autre qui se prépare de la bonne façon. On parle de la qualité des jeunes là, chez les Canadiens. Vous dire que Lane Hudson, ça se prépare comme un vétéran déjà. Fantastique. Merci, Renaud. Bonne soirée. Salut. Et Bonne bon soirée. match. Ben, voilà.